19h à Kinshasa, 1 heure de plus dans l'est du pays. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous partons du ministère de l'Environnement où le projet Métrokin, conçu comme un support de transport ferroviaire urbain, a fait l'objet des échanges entre le directeur de cabinet adjoint de la ministre d'État à l'Environnement et une délégation de la Métrokin conduite par son directeur général. Chimène Dondo nous en dit un peu plus. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du ministère d'État en charge de l'environnement et développement durable, s'est enquérir du projet Métrokin. Le ministre d'État, représenté par Sandir Kaba, et une forte délégation de Métrokin SA, conduite par son directeur général. Métrokin est un système de transport ferroviaire urbain conçu pour répondre à de grands défis de la capitale, notamment la réduction des émissions de CO2 et la fluidification de la circulation dans une ville qui compte plus de 17 millions d'habitants aujourd'hui. Inscrit dans le programme du gouvernement congolais, ces projets de transport de masse visent à positionner la RDC comme un acteur clé de la lutte contre les changements climatiques. Et notre réunion a tourné autour du développement durable, c'est-à-dire autour d'un projet propre, un projet vert, qu'on appelle Métrokin, un projet de transport qui va absorber beaucoup de CO2 pour permettre à ce que la RDC garde toujours sa position de pays solution. Parlons de la ville de Kinshasa, qui a plus de 17 millions d'habitants. Et il est temps que nous puissions implémenter un transport de masse. Et le transport de masse par excellence, c'est le train, afin de résoudre le problème que nous connaissons aujourd'hui des embouteillages. Le train reste le moyen de transport de masse par excellence. Il permettra de désengorger Kinshasa et lutter efficacement contre les embouteillages qui paralysent la ville au quotidien. Après la dernière pluie qui a occasionné des inondations à Kinshasa, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, a effectué une descente dans les installations de la Mételsat pour se rendre compte des prévisions météorologiques. Une bonne gestion météorologique avec des informations fiables et à temps réel va épargner la population congolaise des catastrophes naturelles à l'heure actuelle du changement climatique. C'est ce qui justifie la descente de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, dans les installations de la Direction générale de la météorologie. Aux côtés du responsable de cet établissement public, le numéro 2 de la territoriale prône la familiarité entre la population et les services météo en perspective de la réduction du taux de la mortalité tel que vécu avec la dernière pluie meurtrière à Kinshasa. Nous sommes ici pour voir dans quelle mesure nous devons créer une relation de familiarité entre nos populations et les informations météorologiques, puisque la météo joue un rôle très important dans la protection civile. Et je tiens à féliciter ce qui est en place, mais il y a encore beaucoup à faire. Le week-end dernier était de son repos, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, s'est déployée dans divers coins de la capitale pour réconforter les populations victimes des inondations et surtout leur apporter le message de compassion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi du gouvernement souminois. Rendons dans la province du Nord Kivu, la population de Butembo a été sensibilisée au mariage civil des forces armées de la République démocratique du Congo par le service d'éducation civique, patriotique et action sociale des FARDC. Les précisions dans ces reportages. Militaires, policiers, population civile, toutes couches confondues de Butembo viennent d'être armées à mécanismes et techniques à pratiquer à communauté afin de pérenniser le mariage civilo-militaire nécessaire dans les combats contre les ennemis de la paix. Plus de 4 heures durant, le service d'éducation civile, patriotique et action sociale des forces armées de la RDC et Ubuntu Panafrica ont édifié avant d'encourager les participants à briser la peur et la méfiance vis-à-vis des services de sécurité. Il s'agit d'un début d'une série de sensibilisations. Dans le cadre des cités, les civils a contribué à la sécurité, souligne Fidèle Ubuntu, chargé du programme. Qui veut que chaque Congolais apporte sa contribution
et cesse tous les jours d'être dans la critique, mais plutôt qu'il soit dans l'apport d'un appui, parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Les participants ont salué cette démarche d'être associés à la restauration de la paix. Toutefois, ils ont dénoncé le comportement des hommes en uniforme de nature à gâcher la collaboration entre les civils et les services de sécurité. Les militaires qui étaient là, nous pensons qu'ils sont aussi témoins de ce qu'ils doivent faire de leur côté. Et la population, elle vient de s'engager, vous avez été témoin. Je suis engagée parce que je suis en contact avec mes étudiants. Je vais lancer ces messages. Séance tenante, l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu a pris la parole pour rassurer face à ces inquiétudes. Le commissaire supérieur Alex Mabingwa a promis de remonter ses lamentations pour le renforcement de la discipline dont les chefs des hommes en uniforme afin de consolider le mariage civilo-militaire. Et dans la province du Kwango, il y a eu installation du nouveau commandant provincial de la police nationale congolaise en la personne du général Mouteba Narcisse. Solennel a marqué ce lundi 16 juin 2025 l'arrivée du nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise dans la province du Kwango. Le général Narcisse Mouteba Kachale a été accueilli avec les honneurs militaires à la place dite la Pleureuse à Kenge, chef-lieu de la province. Dès sa descente dans la ville, le nouveau patron du commissariat provincial de la police du Congo a reçu un accueil chaleureux, traduisant l'espoir d'une collaboration fructueuse entre les forces de l'ordre et la population. S'exprimant devant la presse, le général Narcisse Mouteba Kachale a déclaré qu'il est venu au Congo pour répondre à l'appel du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le général... Je crois que je suis là pour répondre à une invitation du chef de l'État, une affectation du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a affectés. Voilà. Donc je suis venu répondre à ma invitation. Oui, en tout cas, je vois que depuis que je suis entré dans la province de Kwango, tout au début là, j'ai été très bien accueilli. Et ma joie est parfaite, je suis content d'être là et je crois que nous allons travailler dans cette... Général Kachale succède au regretté général Jean-Bernard Bazengue, ancien commissaire provincial de la police nationale au Congo, décédé en 2024. En attendant sa prise de fonction, la population du Congo espère voir sous la conduite du général Narcisse Mouteba Kachale une police de proximité efficace, républicaine et véritablement au service des citoyens. La population du Maniema vivant à Lubumbashi est appelée à contribuer au projet de développement durable dénommé Tujenge Maniema. Cet appel est du gouverneur de cette province, Moussa Kabouakoubi. Au menu, un état des lieux de la province sur le plan économique, sanitaire, éducatif, infrastructure, ainsi qu'une présentation de ses réalisations et de ses perspectives d'avenir. Moussa Kabouakoubi Moïse a également dévoilé son initiative Tujenge Maniema qui vise à ce que chaque citoyen du Maniema contribue au développement de la province. Alphani Luamba, président de l'association des ressortissants du Maniema à Lubumbashi, a salué la présence de l'autorité provinciale tout en affirmant leur engagement à soutenir les projets Tujenge Maniema. Par les systèmes qu'ils ont créés, c'est Tujenge Kwet. Nous avons appelé à tous les enfants du Maniema d'ajouter une pierre à l'édifice dans les caisses des Tujenge Maniema. Alors, c'est à travers cette caisse que nous allons aussi participer avec le fait qu'on doit contribuer pour qu'un projet collectif soit adopté par les fils et les filles du Maniema. J'appelle les enfants du Maniema à contribuer même $1 dans les caisses des Tujenge du Maniema. Kasaï oriental, la population a réservé un accueil chaleureux au gouverneur de province intérimaire Augustin Kayembe qui revient de Kolwezi au Lualaba où il a participé à la 12e conférence des gouverneurs. Léon Omondo, Chief Chonja ont signé ces reportages. Retour lundi 16 juin 2025 en Boujimaï du gouverneur de province intérimaire du Kasaï oriental. Augustin Kayemba Moulemena revient de Kolwezi dans la province du Lualaba où il était allé pour participer à la 12e conférence des gouverneurs. Il a été salué au pied de l'avion par le ministre provincial des ITPR,
Joachim Kalonji Chibumba à la tête d'un comité restreint d'accueil. Après les honneurs militaires, le passage des troupes en revue, Augustin Kayemba Moulemena a salué toutes les autorités provinciales rangées le long du tarmac pour l'accueillir. Il a pris le bain de foule qui l'a contraint à faire le pied sur une distance de 4 km jusqu'au gouvernorat de province où il s'est adressé à la population pour faire la restitution de son voyage Lualaba. Il a confirmé avoir fait un plaidoyer auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le courant électrique au Kasaï oriental. Il a plaidé pour l'engagement des médecins et des sages-femmes en vue de soutenir la couverture santé universelle et la maternité gratuite. Kayemba Moulemena a signé avec Fifi Masuka un jumelage entre les provinces du Kasaï oriental et du Lualaba. Je vous propose à présent de suivre cette activité déployée dans la province du Congo central. Découvrez-les. Le projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural sensible à la nutrition inclusive et résilient au changement climatique, connu sous l'acronyme Avenir, est totalement engagé à atteindre son objectif dans la province du Congo central, celui de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et à l'amélioration de la nutrition des populations rurales dans cette province. C'est dans cette optique que s'inscrit la cérémonie de remise de 25 motos aux différents partenaires de ce projet qui a eu lieu ce lundi 16 juin 2025 en Banzangungu en vue de la mise en œuvre des activités telles que l'organisation transculturelle psychosociale TPO en sigle, l'Action pour la paix et la concorde, la Force paysanne du Congo central ainsi que le TRIAS. Cette cérémonie a été présidée par la chef d'antenne du projet Avenir Congo Central, Madame Guylaine Matindi, en présence de l'administrateur du territoire de Mbanzangungu, Willy Makumani, et du coordonnateur national Justinien Bignoma. Le projet Avenir est un projet du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Agriculture. Il bénéficie de l'appui des bailleurs comme l'Agence française de développement, AFD, le Fonds international de développement agricole, FIDA, et le Fonds mondial de l'environnement. L'Institut national de préparation professionnelle, entité du Haut-Katanga, vient de participer à la DRC Mining en compagnie de son partenaire de l'ONUDI en vue d'informer au public venu participer à cette rencontre minière ses offres de formation, nous dit Marika Long. Reportage. C'est une présence remarquée avec son stand aux différents matériels de formation professionnelle qu'a présenté l'Institut national de préparation professionnelle du Haut-Katanga à la DRC Mining Week à Caravia Hotel. Une occasion pour l'INPP et son partenaire ONUDI du projet PAFEC consistant à la maintenance des engins lourds et industriels de présenter au public et aux partenaires les différentes formations en vue d'une employabilité certaine et ce, dans une zone minière. L'INPP a participé à DRC Mining 2025 et pour nous, c'était une occasion pour présenter notre offre de formation auprès du public et à nos partenaires. Et en plus, c'était une occasion pour nous de changer avec le partenaire et de parler avec les acteurs œuvrant dans le secteur de la formation professionnelle en vue de nous permettre de parler sur les innovations et sur les technologies nouvelles. Enfin, c'était aussi une occasion pour nous de changer avec les partenaires pour sceller avec un partenariat pour les actions futures dans le cadre de la formation professionnelle. La 20e édition de la DRC Mining Week s'est achevée en beauté. Il s'est tenu à Kinshasa la conférence sur la monoparentalité. Plusieurs conseils ont été prodigués aux familles vivant avec un seul parent pour faire face aux perturbations de la vie dont sont victimes les parents issus de ces familles. C'était une double cérémonie haute en couleurs à l'amphithéâtre de l'Inerbe à la Gombe en ce mois de juin. D'abord, cette conférence sur la monoparentalité, défis, résilience et avenir, un événement qui marque un tournant décisif quant aux réalités des familles monoparentales. Il a aussi
était question de l'éveil du coaching en RDC par la reconnaissance de la coach éthique certifiée. Béni Gertrude Moubenecha l'a restaurée sous la coordination du master coach JF Joman de la Côte d'Ivoire et sous les auspices de la marraine de l'événement et représentante du réseau international du coaching éthique en Afrique centrale, Gisèle Catal, général manager et coach éthique certifié, en présence d'autres coachs. La désormais coach internationale avait ainsi prêté serment avant de recevoir quelques insignes et sa toge. Je prends la décision devant Dieu et devant les hommes de servir fidèlement la détermination à aider seulement avec le processus circulaire. Et la coach Béni est désormais donc au tableau de l'ordre des coachs internationaux. Puis suivez l'installation officielle du cabinet de coaching Béni la grâce de la restauration Béger en sigle. Il s'y est de noter que la thématique abordée avait suscité plus que de la curiosité, mais un engagement. Outre la vente des ouvrages du master coach et les rendez-vous du cabinet Béger, un cocktail était offert par les organisateurs. La province du Haut-Ouélé nous apprend que la 16e communauté évangélique du Christ au cœur de l'Afrique a un nouveau représentant légal en la personne du révérend Ikabou. Il s'est succédé à lui-même pour un mandat de 5 ans. La cérémonie s'est déroulée à Issiro. Nathalie Mboula nous en dit plus. Le président communautaire et représentant légal de la 16e communauté évangélique du Christ au cœur d'Afrique, CK16, en République démocratique du Congo, pour un nouveau mandat de 5 ans, s'appelle le révérend pasteur Ikabou Aberoua. Son investiture avec l'ensemble de son équipe a eu lieu le dimanche 15 juin 2025 à la cathédrale de Gamba dans la commune Mambaya, au cours d'un culte présidé par le révérend Caliste Douabo Zebouandra, vice-président du synode interprovincial Ituri Haut-Ouélé, à présence de plusieurs invités et fidèles chrétiens venus de partout. Ces derniers lui remettent des insignes du pouvoir et lui prodiguent quelques conseils après avoir vanté ses qualités. Avec joie et fierté, la présidence de l'ECC provincial Ituri Haut-Ouélé adresse ses vives félicitations au président de la CK16 avec tout son staff et leur souhaite un fructueux mandat. Mais auparavant, le mot d'exhortation a été dit par le président provincial de l'ECC Haut-Ouélé, le révérend Modibale, sur l'amour et l'unité au sein de la communauté. Dans sa peau de numéro 1 de la 16e CK et au nom de son comité, le révérend Ikabou a remercié les dieux tout-puissants, mais aussi tous ceux qui ont concouru à son élévation. Nous voulons remercier d'une façon particulière la 16e communauté évangélique du Christ au cœur d'Afrique pour avoir renouvelé sa confiance à nous et à toute notre équipe pour diriger cette grande communauté. Signalons que cette cérémonie riche en couleurs s'est déroulée après l'Assemblée générale élective intervenue en février dernier, toujours à Issiro. Une messe d'action des grâces a été dite dernièrement en la paroisse Saint-Joseph de Kalamou à l'occasion du 62e anniversaire du chef de l'État. C'était sur initiative de la synergie de la famille Étienne Tshisekedi. Patricia Oungu et Maurice Mboyewa ont signé ces reportages. Ils étaient nombreux à se rassembler pour rendre grâce à Dieu à l'occasion du 62e anniversaire de naissance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Au cours de cette messe d'action de grâce célébrée à la paroisse Saint-Joseph de la commune de Kalamou, à l'initiative de la synergie de la famille Étienne Tshisekedi. Il est encouragé pour toute la région de Kalamou. Nous levons nos cœurs dans l'action de grâce pour le progrès réalisé et en prière pour le défi à venir. Que Dieu bénisse notre frère et président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État. Que le Seigneur bénisse notre famille et surtout notre merveilleux pays, la République démocratique du Congo. Élu président de la République lors de l'élection présidentielle de 2018 pour son premier mandat et
en 2023 pour un second quinquennat. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste une figure marquante de l'histoire politique congolaise. Son accession au pouvoir a marqué la première alternance pacifique et civilisée depuis l'indépendance du pays, avec à la clé le développement de la RDC qui est désormais sortie de l'isolement diplomatique. Terminons ce journal par cette activité des experts en communication du programme élargi des vaccinations PEV en collaboration avec l'UNICEF. Eugénie Dada Chabani nous en dit un peu plus. Les experts en charge de communication du programme élargi de vaccination PEV de Kinshasa et de province ont élaboré le plan de communication de stratégie nationale de communication. C'est ce qui a sanctionné l'atelier organisé par le programme élargi de vaccination avec l'appui financier de l'UNICEF au centre Thérésaneum qui s'est clôturé après 5 jours de travail de titan. L'objectif visé est de concevoir des messages clés de sensibilisation des parents à faire vacciner leurs enfants dans les vaccinations de routine de masse. C'est pour améliorer la couverture vaccinale en RDC actuellement très faible car il y a beaucoup d'enfants zéro dosés et d'autres qui ne reçoivent pas tous les vaccins du calendrier vaccinal. À l'issue de cet atelier, le directeur de PEV s'est dit satisfait de la qualité du travail et le représentant des partenaires a aussi salué le résultat de ces assises. La vaccination, c'est un grand chantier pour la protection de nos enfants. Au nom de tous les partenaires techniques et financiers et de mon organisation UNICEF, je tiens à remercier le PEV qui a pris la main sur ce processus et la qualité surtout de personnes qui ont participé à cet atelier vraiment nous a permis d'atteindre les objectifs. Je sais que l'étape suivante de rédaction, de finissage du document, n'aura pas assez de difficultés parce que nous avons toute la matière. C'en est fini pour ce journal des 19h qui a connu le concours rédactionnel des Nana Mozazebo. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Anita Luambois à 20h pour une autre édition d'information. Entre-temps, l'actualité continue sur nos plateformes rtnc.cd et www.rtnc.cd. Bonsoir chez vous.